Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme ça en titre, aujourd'hui on va parler de Samsung, d'Apple et de Xiaomi, parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles rumeurs sur de futurs produits, aussi un futur produit de la part de Samsung qui a été légèrement présenté au moment des S25 classiques, j'en dis pas plus, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons avec Samsung, parce que oui, pour les personnes qui n'ont pas suivi la conférence des S25, S25 Plus, S25 Ultra, il faut savoir qu'il y a eu une avant-première d'un futur smartphone qui devrait sortir cette année chez Samsung. Le nom, si vous ne l'avez toujours pas vu, ça serait le S25 Edge. Alors pendant la conférence et après bien entendu la conférence, pas mal de journalistes ont pu prendre en photo le S25 Edge. Donc la grande particularité de ce smartphone, ce qu'on a pu voir en termes de design, c'était sa finesse. Samsung voudrait sortir un S25 ultra fin. On parlerait d'un smartphone qui serait 18% plus fin comparé à un S25 classique et pas un S25 ultra qui est déjà très épais, donc voilà, plutôt un S25 classique. Et on serait sur un smartphone qui ferait simplement juste 6 mm, donc on serait vraiment sur un smartphone extrêmement fin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ce style de produit. Alors pour les personnes à qui ça pourrait intéresser de se dire mais comment ils ont réussi à faire un smartphone extrêmement fin, bah c'est très simple, c'est au niveau de la batterie. Aujourd'hui, ça y est, on a réussi à mincir les batteries sans perdre trop la capacité de l'autonomie. D'ailleurs, la fuite qui est sortie depuis la Chine, c'est qu'on serait sur une batterie de 3900 mAh, donc on perdrait 100 mAh comparé à un S25 classique, parce que pour les personnes qui ne savent pas, on est sur du 4000 mAh en termes de batterie pour un S25 classique. Là, on serait sur du 3900, donc c'est une perte, mais c'est pas une perte non plus qui est énorme, donc on voit quand même la prouesse technologique de nos jours avec les nouvelles batteries qui sont extrêmement fins, et pourtant on garde presque la même autonomie. Ensuite, selon les rumeurs, on parlerait qu'on serait sur un smartphone haut de gamme qui pourrait aussi avoir le dernier processeur de Qualcomm, donc c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite, comme les S25, S25 Plus et S25 Ultra. Et pour les personnes qui se posent la question, mais ce smartphone va se situer vers quelle gamme, entre quel et quel smartphone, bah, on serait vraiment sur un smartphone haut de gamme et on parlerait d'un smartphone qui se situerait entre un S25 Plus et un S25 Ultra. Donc oui, on sera sur un tarif plutôt élevé, on serait entre 1100 et 1200 € pour le prix de départ. Par contre, attention, ça ne sera pas le meilleur smartphone, parce que pour les personnes qui se posent la question, mais est-ce que celui-ci va remplacer ou ça va être une deuxième gamme qui sera à la hauteur d'un S25 Ultra par exemple? La réponse est non, parce que oui, le problème d'un smartphone extrêmement fin, c'est que la partie photo sera malheureusement un petit peu dénigrée, ça sera un petit peu moins bon. C'est le même problème qu'on peut retrouver sur les smartphones pliants, vu que c'est des smartphones extrêmement fins, ils sont juste épais quand on ferme les smartphones, parce que du coup, on se retrouve avec deux smartphones. Mais le souci, c'est que pour les capteurs, c'est très compliqué de mettre des bons capteurs photo. Déjà c'est très gros et dans des produits qui sont extrêmement fins comme celui-ci, bah, ce serait compliqué. Donc la partie photo, selon les rumeurs, ça serait en dessous d'un S25 Ultra. Par contre, on aurait les mêmes performances vu qu'on a le Snapdragon 8 Elite qu'un S25 Ultra ou d'un S25 Plus ou un S25 classique, mais il y aurait quelques caractéristiques un peu en dessous à cause de la finesse, mais voilà, ça restera quand même du haut de gamme. Donc voilà, pour les personnes qui se posaient vers où il pourrait se situer ce smartphone, eh bien il se situerait entre un S25 Plus et un S25 Ultra. Maintenant, parlons d'Apple. Alors il y a eu pas mal d'informations de fuite chez Apple. Alors la première information, ça concerne les futurs iPad Air, parce que oui, au mois de mars, on devrait avoir une nouvelle génération d'iPad Air. Alors pas de gros changements, pas de grandes innovations. C'est un peu comme sur le marché des smartphones, c'est compliqué maintenant d'innover. Les produits sont quand même plutôt bons sur les produits haut de gamme. Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que le futur iPad Air va avoir la puce M3, donc c'est intéressant parce que actuellement, pour ceux qui ne savent pas, on a la puce M2 qui est déjà extrêmement performante, mais la M3 elle est encore un peu plus performante, donc c'est toujours ça de prix, et en plus le prix ne risque pas d'augmenter selon les dernières rumeurs. Donc franchement, si vous êtes en train de réfléchir à vouloir acheter peut-être dans quelques mois un nouvel iPad Air, ou parce que votre iPad est ancien et vous voulez commencer à changer, bah patientez quelques mois, parce que bon, le mois de mars va vite arriver. Pour le même prix, avoir mieux, bah vaut mieux attendre. Ensuite, c'est pas fini, c'est pas le seul produit qui va sortir au mois de mars. Et oui, on n'arrête pas de parler de l'iPhone 16e qui serait le premier smartphone début haut de gamme d'Apple, dans les alentours de 700 €. Parce que oui, aujourd'hui chez Apple, le premier prix dans le haut de gamme, bah, c'est l'iPhone 16 à 969 €. Donc ça serait vraiment intéressant ce style de produit. Il remplacerait l'ancien iPhone SE
SE avec un ancien design. Donc petit rappel des caractéristiques, on serait sur une diagonale de 6,2 pouces, un écran OLED, plus du LCD comme sur l'iPhone SE. On aurait la technologie Face ID pour le paiement avec le visage ou le déverrouillage simplement avec le visage, donc ça serait aussi la grande nouveauté. Ensuite, on devrait avoir la puce A18, la même qu'on retrouve sur l'iPhone 16, donc on aurait de très bonnes performances, avec en plus Apple Intelligence à bord de ce smartphone, parce que Apple Intelligence va arriver pour l'Europe et pour la France à partir d'avril, donc juste un mois après, on aura la grande mise à jour au niveau de l'IA. Et au niveau de la partie photo, on n'aurait qu'un seul capteur, c'est fait exprès pour baisser le coût du smartphone, donc pas de téléobjectif, pas d'ultra grand angle, mais par contre un très bon capteur de 48 mégapixels, le même qu'on retrouve sur les iPhone 16. Donc ça s'annonce plutôt intéressant et un bon point pour les personnes qui voulaient pas mettre 969 €, c'était le premier prix avant chez Apple. Là on parle d'un prix quand même dans les alentours de 700 €, ce qui est bien en dessous. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ce produit vous intéresse, bien entendu, pour les personnes qui réfléchissent à acheter du Apple. Et dernière actu chez Apple, mais là c'est pas un produit qui va sortir tout de suite, mais par contre une fuite. Apple travaillerait bien sur des lunettes connectées avec le même logiciel qu'on retrouverait sur les casques de réalité augmentée d'Apple, donc c'est-à-dire Vision OS. Donc Apple voudrait récupérer l'OS qu'on retrouve sur les casques d'Apple et voudrait mettre ceci dans des lunettes. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'Apple abandonne le casque d'Apple, il y a même des rumeurs qui parlent qu'ils vont faire un autre casque un peu moins cher et un casque au même prix que le premier pour ceux qui veulent vraiment les dernières technologies. Ce serait juste un autre produit dans la réalité augmentée en plus, parce que oui, Apple a toujours pensé aussi aux lunettes connectées, et il s'inspirait un petit peu comme dans Iron Man, vous savez, Iron Man avec ses lunettes, avec l'IA qui parle dans les lunettes, et où on peut voir pas mal de choses à travers les lunettes. C'est un petit peu la vision d'Apple. Pour quand? Pas de date pour l'instant, mais en tout cas, ils y travaillent. Et pour terminer cette vidéo, on va parler de Xiaomi. Il y a juste une petite rumeur qui confirme bien que les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra vont être annoncés au Mobile World Congress, qui est tout simplement le plus grand salon du mobile. Donc c'est vraiment le salon où on présente les nouvelles technologies, etc. au niveau de la téléphonie. Xiaomi va profiter de ce salon pour présenter leur Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra. Et d'ailleurs, il y a eu déjà pas mal de petites fuites pour le Xiaomi 15 Ultra. Je vous les donne. On serait sur un grand écran de 6,8 pouces avec du Quad HD+, un écran AMOLED, du 120 Hz avec une dalle LTPO. On parlerait d'un écran avec une luminosité de 3200 nits et bien entendu comme processeur, on aurait le Snapdragon 8 Elite, le plus performant, accompagné de 16 Go de RAM. Et on parlerait d'un prix qui serait légèrement au-dessus par rapport à l'année dernière, parce qu'on débuterait à 1500 €. Ce qu'il faut savoir, l'année dernière, je crois qu'on était à 1449, 1469. Voilà, donc une légère augmentation de prix, mais ça, à mon avis, c'est dû aux processeurs de Qualcomm qui demandent de plus en plus d'argent dû à leur notoriété. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce Xiaomi 15 Ultra par rapport aux caractéristiques qui ont fuité. Et voilà, la vidéo est terminée sur Samsung, Apple et Xiaomi en termes d'actualité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant je vous dis à très bientôt, ciao, c'était Lorenzo High Tech.